Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? Je dois vous avouer que cette semaine j'ai failli ne pas faire d'épisode parce que j'ai pas envie que le podcast ça devienne une contrainte. C'est quelque chose à la base que j'ai créé pour pouvoir réfléchir, partager et pour me faire plaisir, et c'est pas quelque chose dont j'ai envie que ça devienne une contrainte. Pourquoi? C'est dur pour moi de vous enregistrer l'épisode cette semaine simplement parce que je me sens fatiguée. Et là vous allez peut-être me dire, mais Kat, qu'est-ce que tu racontes? Fatiguée à quoi faire? T'es étudiante? Comment tu peux être fatiguée? Je me suis rendu compte que c'est un sujet de discussion qu'on avait beaucoup avec mes copines quand on se voyait, de se plaindre, entre guillemets, en tout cas de se confier sur une forme d'épuisement, sur une forme de fatigue mentale assez importante liée à nos études. Je pense qu'on a déjà tous entendu cette phrase qui dit non mais les études, tu vas voir, c'est les meilleures années de ta vie. Et moi je trouve qu'elle est pas ok, cette phrase, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas une obligation que tes études soient la meilleure partie de ta vie, et je trouve que ça culpabilise toutes les personnes qui, pendant leurs études, vont vivre de la charge mentale, un épuisement ou même un burn-out étudiant. Je sais pas si vous êtes un peu au courant de ce sujet-là, mais en 2019, on disait déjà qu'il y avait 44% des étudiants du supérieur qui expérimentaient un burn-out étudiant. Et même si je pense pas que je suis aussi loin que ça, en ce moment je me sens épuisée, je me sens moins motivée, j'ai beaucoup moins envie de m'investir dans mon travail, et je pense que c'est important d'en parler parce que la charge mentale chez les étudiantes, elle est présente. Je pense que c'est difficile d'en parler parce que c'est aussi un sujet qui est pas tabou, mais en tout cas qui est pas abordé parce qu'il y a une espèce de gêne d'être fatigué alors qu'on est étudiant, d'être fatigué alors qu'on n'est pas encore dans la vie active, d'être en difficulté alors qu'on est toujours en position d'apprentissage. Et je pense surtout qu'il y a une gêne vis-à-vis de l'incompréhension que les générations au-dessus de nous peuvent avoir vis-à-vis de ces mal-être-là, que ce soit de la charge mentale, que ce soit de l'anxiété liée aux études, de l'épuisement, un burn-out. Tout ça, souvent, c'est incompris. En tout cas, ça peut arriver que tu croises la route de quelqu'un qui ne comprenne pas ça, et ça amène au fait qu'on n'en parle pas forcément, qu'on a peur de pas trouver en face de nous un interlocuteur, une personne qui est capable de nous entendre. Donc moi j'ai envie de vous en parler, j'ai envie d'essayer de réfléchir un peu à ça, au comment ça se fait qu'il y ait autant d'étudiants qui vivent ça, quels sont les symptômes qui peuvent un peu nous alarmer, et que faire si jamais on se retrouve en état d'épuisement à un moment donné. J'ai identifié plusieurs points qui, selon moi, peuvent amener à ces états de mal-être quand on est étudiant dans le supérieur, que ce soit en haute école, en université, que ce soit à la fac, que ce soit dans des écoles privées, que ce soit dans des écoles plutôt artistiques. Des étudiants en situation d'épuisement, il y en a vraiment dans tous les domaines. Il y a des filières qui sont plus touchées. On sait que les étudiants en médecine sont énormément affectés par ça. Mais t'es tout à fait légitime si t'es à bout, même si t'es dans une fac qui est réputée pour être chill ou facile. J'ai envie que t'entendes que ce que tu vis, c'est légitime. La première chose qui pour moi peut mener à un mal-être, un épuisement, à une charge mentale constante, et puis éventuellement un burn-out, c'est le fait qu'il y ait une pression constante chez les étudiants, dans le sens où quand tu as fini ta journée et que tu rentres chez toi, ta journée elle est pas finie parce que tu as des rendus, parce que tu as des échéances, parce que tu as des choses à faire, des projets de groupe, des réunions à planifier. Parfois même alors que tu es en vacances, tu as des examens, tu as des stages, et au final, il y a très peu de périodes pendant l'année. Et quand je dis l'année, je parle pas de l'année scolaire, je parle de l'année civile. Il y a très très peu de moments, en tout cas pour un étudiant belge, où t'as rien à faire et où t'as pas tout le temps une to-do et des petites alarmes, des petits voyants qui clignotent dans ta tête pour te dire je dois faire ça, faut encore que je fasse ça, la semaine prochaine j'ai ça. Et c'est vraiment quelque chose qui met de la pression sur les épaules des étudiants, et c'est quelque chose qui peut amener à un gros déséquilibre parce qu'il n'y a pas une séparation nette entre la journée au boulot et la maison. Quand on rentre à la maison,
On doit continuer de travailler, c'est pas facile. Il y a les gens qui commutent, il y a les gens qui font les trajets, ils rentrent tard, ils ont encore du travail parce que quand la journée est finie, elle n'est pas finie pour les étudiants. Et si on vous dit que vous n'avez pas à vous plaindre, vous avez le droit d'être mis en difficulté. Il y a aussi une notion de c'est toi qui as choisi ces études-là, pourquoi tu te plains? C'est pas parce que vous avez choisi de faire ce parcours-là, que vous avez décidé que cette carrière-là était celle que vous envisagez, que ça justifie le fait que le système parfois vous met en difficulté et vous faire sentir de la pression. Je veux jamais que vous ayez l'impression que vous n'avez pas le droit de te plaindre. Si toi t'es à bout, peu importe ce que les autres ont à dire sur toutes les raisons pour lesquelles tu devrais pas l'être. C'est ton ressenti, c'est ton vécu, c'est tes limites, c'est valide. Une autre chose qui peut mener à tous ces états, c'est la validation académique. Alors ça, tout le monde n'en est pas victime. Moi, je le suis. La validation académique, c'est le fait d'avoir besoin d'avoir des bonnes notes pour te sentir validé auprès de tes proches, de ta famille, que toi, la façon dont tu perçois ta valeur, elle est aussi liée à ça. Et du coup, que tu as un besoin d'avoir des bonnes notes pour te sentir comme ayant de la valeur. Que tes points soient le reflet en fait de ce que tu vaux. Et du coup, ce fait-là, si toi tu souffres de validation académique, forcément tu risques de te retrouver à être perfectionniste, à vouloir énormément te donner, mettre de l'énergie pour avoir des résultats qui ne seront pas toujours ceux que tu as espérés. Parce que c'est comme ça, parfois on réussit moins bien, on est humain, c'est ok. Si tu as ce besoin de validation académique, ça peut t'emmener vers l'épuisement parce que tu vas te donner plus que les autres parfois pour les mêmes résultats ou de moins bons résultats. Et si jamais le résultat n'est pas celui que tu espérais, ça va te mettre un coup au moral. Tu vas manquer de motivation pour continuer. Tu risques de perdre du sens à tes études, à ce que tu fais, à vivre des sentiments d'injustice vis-à-vis de ta scolarité. Et ça peut t'amener vraiment petit à petit sur une pente descendante. Il faut essayer d'apprendre à faire la distinction entre ta valeur en tant que personne et ton parcours d'apprentissage, ton parcours d'échec, ton parcours simplement de vie en fait. C'est pas tes points qui font qui tu es. Tu dois pas te retrouver à tuer ta santé et te donner toute ton énergie uniquement dans un seul domaine de ta vie. Je vais jamais te dire de t'investir 100% dans ta relation de couple, tes relations familiales, une amitié, ton travail, tes études, ton hobby. Non, c'est super sain de se donner, c'est super sain de s'investir. Moi, je suis la première à vraiment essayer de me donner à 200% dans ce que je fais. Mais c'est pas sain si vraiment toute ton énergie est tournée vers une seule chose. Et si c'est tes études, ça risque d'être une source de souffrance pour toi. Le fait d'avoir du coup de moins bons résultats qu'espéré, ça peut te mener vers une perte de sens, un épuisement, mais aussi le fait d'avoir un manque de considération des profs, des maîtres de stage, des promoteurs ou accompagnateurs de mémoire. J'entends beaucoup autour de moi des gens qui n'ont pas l'encadrement qu'ils auraient espéré, et ça c'est en partie dû au fait qu'on est de plus en plus d'étudiants à accéder à l'enseignement supérieur, et le nombre de professeurs, d'assistants, d'encadrants, lui n'augmente pas forcément, donc l'encadrement dans lequel on devrait évoluer est pas forcément à la hauteur, et le fait du coup de ne pas être considéré par ses profs, d'être un numéro, d'avoir l'impression parfois qu'on se fout de notre gueule parce que les conditions dans lesquelles on travaille, nos examens, les conditions de rendu ou de passation des cours sont vraiment pas correctes envers les étudiants, que le nombre de crédits d'un cours ne correspond pas du tout à la charge de travail que toi tu dois mettre pour le réussir. Ça peut vraiment te faire perdre ta motivation, ton envie, ton objectif en fait du pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que je m'investis à essayer d'apprendre un métier, quelque chose qui me passionne, pour que en retour on ne m'encadre pas et on ne m'encourage pas à devenir le meilleur professionnel possible, mais on essaie parfois de me faire rater ou juste on s'en fout de savoir comment je fais les choses et si j'ai envie de bien les faire. J'en ai parlé au début du podcast, mais vous entendrez souvent dire que les années d'université c'est les meilleures années de notre vie, et d'un côté c'est totalement vrai. On fait des rencontres qui sont déterminantes, on crée des amitiés qui sont super fortes, on vit des trucs de dingue, on sort en soirée, on fait des nuits blanches, on vit des moments d'échange avec les autres, on se découvre, on apprend plein de choses sur soi. La période des études, c'est une période qui est quand même assez longue. C'est 3 ans, 5 ans, 6, 7, 8 ans, en fonction de si tu réussis vite ou pas, si tu prends une année de césure ou pas, en fonction de ton cursus. Et en cette grande étape-là de ta vie, tu changes énormément, tu te construis. Et si dans ce processus, à un moment donné-là, tu te perds pour toutes les raisons que j'ai citées avant, ça peut avoir un impact assez important.
Et ces années-là, qui devraient être les meilleures années de ta vie, elles peuvent se transformer en des années de difficulté, où tu te retrouves confronté à la solitude, à l'échec, à des premières déceptions amicales, amoureuses, à des difficultés financières. Et parfois, tu te sens pas légitime d'en parler parce que tout le monde te dit « Ah mais profite, profite !» alors que toi, ton présent actuel, il te plaît pas. Il y a rien qui te fait profiter, qui te fait kiffer. Mais tu peux pas en parler parce qu'on te donne cette injonction de profiter. Et c'est important d'entendre et de savoir autour de soi qu'il y a plein de jeunes qui sont en difficulté dans ces années-là et qui vivent pas la belle jeunesse de college life aux US où t'es dans une fraternité et tout se passe bien et tu sors et tu réussis facilement tes cours et les profs sont encadrants. Non, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et c'est ok si ta réalité elle est différente de celle que les autres attendent que tu vives. Si pour toi, les années d'études, c'est des années d'enfer, j'ai juste envie de te dire, si je peux, et si t'es ok de m'entendre dire ça, mais c'est qu'une période de ta vie. Alors oui, elle est interminable, si ça se passe mal, elle est décourageante, elle est démotivante, mais elle se finira à un moment donné. Et quand tu auras ce diplôme en main, tu pourras tourner une page sur ces années-là de mal-être, essayer d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre dans ta vie, qui sera, je l'espère, beaucoup plus bienveillant, sain envers toi. Il faut aussi penser que le Covid, ça a absolument rien arrangé dans l'histoire. J'étais en bac 1, en première licence, quand le Covid est arrivé. Donc j'ai commencé l'université en septembre 2019. Et en mars, j'ai dit au revoir à mes amis pour 6 semaines. Le confinement venait d'être annoncé. Sauf que c'est pas 6 semaines qui sont passées. De mars, j'ai été jusqu'en juin pour passer ma session d'examen en ligne, dans des conditions parfois très chronométrées pour pas qu'on puisse tricher. Niveau d'angoisse vachement élevé. Puis ma deuxième année, l'enseignement était supposé être hybride. C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai été 3 fois à l'école sur toute ma deuxième année. Tout le reste, je l'ai fait en ligne, avec des enregistrements, même pas forcément avec des appels en direct. Pour ceux et celles pour qui ça a été difficile, c'est plus que normal. Personnellement, j'ai assez bien vécu cette période-là parce que j'ai pu rééquilibrer mon quotidien et faire mes journées comme je l'entendais. Et j'avais pas les trajets parce que moi je fais 2h30, 3h de trajet par jour juste pour la fac. Mais ouais, c'est normal que ça a été vachement difficile et qu'il y ait énormément d'étudiants qui aient lâché, qui aient perdu le sens. Quand t'as signé pour t'enrôler dans un programme qui te plaît, des études qui te plaît, avec des profs qui te passionnent, et puis tu te retrouves avec des enregistrements qui datent de 2 ans auparavant, que tu peux pas poser tes questions, qu'il n'y a pas d'interaction, c'est normal d'être déçu et c'est normal de décrocher et d'avoir l'impression de travailler dans le vent. Si jamais tu penses que tu es tout seul à vivre ça, à vivre des difficultés, à te questionner, à avoir l'impression d'être en crise existentielle, à plus savoir pourquoi tu fais ça, à plus trouver la motivation de travailler, de sortir de ton lit, sache que t'es pas seul. Il y a plein de personnes qui arrêtent leurs études à cause du système dans lequel ils sont et qui met trop de pression sur eux. Il y a plein de personnes qui ont besoin de prendre un break. Il y a plein de personnes qui se serrent les dents au travers de leurs difficultés mais qui les vivent quand même. Et c'est important de pouvoir en parler, c'est important de pouvoir mettre des mots dessus parce que nommer c'est déjà dénoncer et nommer c'est aussi pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Je t'invite fortement, si jamais t'as des difficultés, à en parler autour de toi et peut-être que ton université, peut-être que ta fac, peut-être que ton école met en place des aides pour les élèves en difficulté. Peut-être que ce serait chouette de passer la porte de ces organismes-là pour un petit coup de pouce parce que parfois on est un peu démunis par rapport à tout ça, surtout dans cette période de vie où on ne sait pas toujours qui on est, comment on gère les choses, donc ça peut être sympa d'être accompagné. T'as peut-être l'impression de te retrouver en difficulté par rapport à tout ça, mais t'es pas certain, t'es pas sûr, est-ce que c'est juste un coup de blues, est-ce que c'est juste la flemme, de la fatigue ou est-ce que c'est plus profond que ça? J'aimerais bien un peu du coup te parler des symptômes et de ce que tu peux vivre dans les situations dont je parle. En situation de charge mentale, tu peux avoir l'impression de toujours avoir quelque chose à faire, de toujours ruminer et tu vas te coucher le soir et en fait tu t'endors pas parce que tu penses à tout ce que tu as à faire le lendemain. Ça te crée de l'anxiété, ça te crée de l'angoisse. Tu te réveilles la nuit et tu penses à ce que tu as à faire.
Tu te réveilles le matin et tu penses à tout ce qu'il y a à faire. Quand t'as un nouveau cahier des charges, t'as des nouvelles choses qui se rajoutent, t'as l'impression d'avoir un raz-de-marée et que tu vas jamais être capable de tout faire, alors t'es peut-être en situation de charge mentale. Ou juste, ce qu'on te demande, c'est trop pour toi à l'instant T. Si c'est le cas, essaie d'apprendre à d'abord prendre du recul. Se dire que, quoi qu'il arrive, un travail, s'il n'est pas parfait, c'est pas la mort, que si un rendu n'est pas exactement comme tu l'espérais, ou si ta note est un petit peu moins bonne que ce que tu pensais, c'est pas mortel, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, et dans 5 ans, ça n'aura plus aucune importance pour toi de savoir si tu avais eu 12 ou 15 à ton travail de tel cours en bac 2. Je sais que c'est pas facile, je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la qualité de mon travail, à mes points, à ce que ça renvoie de moi, mais entre mettre ma santé mentale en danger ou essayer de relativiser, avoir une note un peu moins bonne, je pense que le choix, il devrait en tout cas paraître logique. Donc si tu te retrouves dans cette situation un peu où tu te sens surchargé mentalement, il y a de grandes chances que tu fasses trop, que tu te donnes trop, que ton stress te mange ton énergie. Et c'est à ce moment-là que tu peux tomber déjà dans de l'épuisement. Tu vas avoir une fatigue chronique qui n'est pas seulement liée à des mauvaises nuits. Tu vas avoir une baisse de ta motivation. Ça va devenir difficile de te concentrer parce que tu es fatigué. Ton stress va t'amener à avoir des difficultés de sommeil. Petit à petit, en fait, juste tu vas perdre ton énergie et ton envie pour faire les choses et tu vas te sentir épuisé. Potentiellement, tu vas te sentir burned out. Le burn-out, c'est un manque de motivation, un manque d'intérêt, une apathie, une fatigue, une perte de sens qui se limite à un domaine de la vie. C'est comme ça qu'on peut le différencier de la dépression. La dépression, c'est vraiment une perte de motivation et d'envie dans tous les domaines, alors que le burn-out, il va plutôt se limiter à une zone spécifique, une dimension particulière de ta vie. Par exemple, tu vas perdre tout intérêt et toute motivation pour les cours, mais tu arriveras toujours à faire des choses qui te font plaisir et qui te rendent heureux sur le côté. Le fait d'être en épuisement ou en burn-out, ça va aussi amener de l'irritabilité, une humeur beaucoup moins stable, de l'anxiété, je l'ai déjà dit, une perte aussi de sens de ce qu'on fait et de qui on est. Et je pense que c'est vraiment difficile de prendre conscience de ça et d'admettre en fait que là, on peut plus vraiment, on est un peu à bout. On est plus qu'un peu à bout, juste on peut plus. Et il faut être capable de pouvoir le reconnaître et l'accepter pour pouvoir être vachement plus vigilant par rapport à ça. Et ça m'amène à parler un peu des solutions qu'on peut envisager et essayer de mettre en place quand on se sent burn-out. Évidemment, la première composante que j'ai envie de dire, si tu te retrouves vraiment en état d'épuisement où tout te coûte de l'énergie et où juste sortir de ton lit, c'est déjà un accomplissement et un effort. La première composante, c'est de prendre soin de toi et de réguler ton hygiène de vie. Essaie de faire attention à ton cycle de sommeil, essaie de faire attention à ton alimentation, essaie de bouger ton corps pour que ton équilibre à l'intérieur soit le meilleur possible et que physiquement ton corps puisse assurer alors que mentalement et psychiquement il y a une bataille qui se joue. C'est vraiment important de prendre soin de soi quand on va pas bien parce que c'est déjà en fait un effort de faire attention à soi, de se mettre en priorité. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de battre les pensées négatives, de battre le manque de motivation parce que tu sais que tu te mets en priorité et que tu fais attention à toi. Il faut aussi pouvoir apprendre à changer de perspective plutôt que de se flageller sur le fait qu'on n'est pas capable, qu'on est à bout, qu'on n'a plus l'énergie et qu'on est nul et moins fort que les autres et moins endurant et moins bien. Il faut pouvoir être fier de ce dont on est capable alors que justement on est en train de se battre contre sa santé mentale. Il faut pouvoir célébrer chaque petit pas, chaque petit effort et être content de ce qu'on fait, pouvoir se dire ok, je vais pas bien,
j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas beaucoup de motivation, mais j'ai eu le courage de faire cette tâche-là aujourd'hui et je suis fière de moi pour ça. Et je suis reconnaissant d'avoir eu les capacités de faire ça. La santé mentale, c'est invisible, c'est pas quelque chose qui se voit. Et parfois quand on a un problème, qu'on est en souffrance, on se regarde aussi avec ce regard extérieur en se disant qu'on oublie qu'on va mal et on se juge beaucoup trop difficilement. On est beaucoup trop dur envers soi-même alors qu'en fait, on a un combat silencieux qui joue dans notre tête, donc il faut pouvoir être indulgent envers soi et célébrer chaque petite victoire. C'est aussi important de pouvoir diminuer tes sources de stress. Donc ça demande de faire un effort d'analyser ton quotidien et de te rendre compte de tout ce qui peut te causer du stress qui va mener à ton épuisement et de pouvoir agir sur ces facteurs-là, de pouvoir retirer certaines sources de stress. Moi, je sais qu'à l'époque, je faisais trop d'activités et c'était l'unif qui comptait le plus pour moi, donc c'est l'unif qui me stressait le plus et pour lequel ça devenait le plus compliqué, qui était la source de l'anxiété. Mais pour pouvoir rééquilibrer et alléger ma charge par rapport à l'université justement, j'ai arrêté une activité, j'ai enlevé cette source de stress-là pour pouvoir rééquilibrer la balance entre mes ressources, mon énergie, mon temps et les choses qui me stressaient, qui me faisaient peur et qui mangeaient mon énergie. Quand on va pas bien, c'est aussi important de bien s'entourer, d'avoir des gens sur qui compter, des gens qui te tirent vers le haut, de pouvoir en parler sans avoir peur d'être jugé, de pouvoir réfléchir, de pouvoir être encouragé, de pouvoir être soutenu. C'est vraiment important de pouvoir compter sur un entourage soutenant. Donc j'espère que auprès de toi, tu as quelques personnes qui sont tes personnes et qui sont là pour toi, qui te comprennent et qui te soutiendront coûte que coûte, même si elles ne vivent pas forcément la même réalité que toi. Enfin, si jamais de stress, anxiété, qui est déjà pas normal, mais qui est banalisé, je pense, chez les étudiants, tu passes vraiment à épuisement, dépression, idées noires, burn-out. S'il te plaît, cherche de l'aide autour de toi. Il n'y a rien qui t'oblige à passer au travers de cette période de ta vie seule. Il n'y a rien qui dit que ce sera plus gratifiant pour toi si tu t'en sors seul, que t'es plus fort parce que t'as battu ça tout seul. Non, t'es pas forcément plus fort, t'es pas forcément plus malin si tu t'en sors tout seul que si tu vas chercher de l'aide et que t'as besoin d'être accompagné sur ce parcours-là. Ça demande du courage de chercher de l'aide et j'espère que si tu vas mal, t'auras ce courage-là pour toi de te faire aider et de passer au travers de cette mauvaise passe parce qu'encore une fois, ce n'est qu'une passe. Je voulais finir l'épisode en vous donnant quelques témoignages de personnes, d'étudiants qui ont vécu des difficultés dans leur scolarité. On peut commencer simplement par moi. Salut, je m'appelle Kat, j'ai toujours été première de classe. À l'université, j'ai jamais raté un examen. J'ai une super bonne moyenne. J'ai la peur de l'échec académique énorme. Je souffre de validation académique. Je travaille dessus, mais c'est pas facile. En fonction de la pression que mon cursus pose sur moi, je vais avoir tendance à faire de l'anxiété. Au point qu'il y a 2 ans, j'ai pris rendez-vous chez le psy pour pouvoir en parler et trouver une solution au fait de souffrir de surcharge mentale parce que je pensais tout le temps à tout ce que j'avais à faire, est-ce que je devais encore faire, est-ce que j'avais déjà fait ou pas, et aux choses qui se rajoutaient et qui à chaque fois, quand j'avais l'impression d'enfin ne plus me noyer, d'arriver à remonter à la surface, je me reprenais une vague dans la gueule parce qu'on me rajoutait des choses à faire. Et c'était une période qui était un peu compliquée parce que vu que je suis super perfectionniste, je voulais donner mon max dans tous les domaines de ma vie et je voulais vraiment ne pas lever le pied, ne pas freiner. Et en fait, je me suis rendu compte par moi-même que si je continuais comme ça, j'allais aller tout droit vers l'épuisement parce que juste, j'allais plus avoir d'énergie, plus avoir de ressources, plus avoir d'équilibre dans ma vie pour pouvoir pallier à ça. J'ai une amie, quand elle a commencé la fac, l'UNIF, elle était dans un programme qui était assez demandant et elle a dû aller voir quelqu'un pour apprendre à gérer son stress parce que c'était plus possible en fait pour elle d'être capable d'assimiler la pression, de gérer la pression. Et du coup, elle a dû aller apprendre à mieux gérer ça. J'ai un ami qui s'est réorienté parce que ses études ne le rendaient pas heureux et surtout lui procuraient beaucoup trop de stress. Il n'était pas ce en quoi il pensait être inscrit, ça correspondait pas à ses attentes et plutôt que de rester dans quelque chose et de souffrir à travers ces années-là, il a fait le choix de se réorienter et il était beaucoup mieux après. Je connais quelqu'un qui a fait un bac, qui a fait 3 ans d'études. Il faut savoir qu'en Belgique, un bachelier à l'université, ça te permet pas de travailler.
il faut accomplir un master pour avoir le diplôme professionnalisant. Donc après 3 ans, t'as rien en fait, t'as un bout de papier mais qui te sert pas à grand chose. Et j'ai un ami qui a préféré faire le choix d'arrêter là plutôt que de s'inscrire dans 2 ans de master qui, il savait, allait lui procurer du stress, de l'anxiété, un sentiment de pas être assez, de pas mériter. Et malgré un travail super investi, il savait que ça allait pas le faire, il sentait que c'était trop pour lui. Donc vraiment, si tu sens que tes études, elles te causent du tort, t'es pas tout seul, t'es pas fou, t'es pas faible, t'es pas à côté de la plaque. C'est vraiment un domaine qui est stressant, un moment de ta vie qui est exigeant, où tu te retrouves seul avec toi-même parce qu'il y a que toi en fait qui peux travailler pour ta propre réussite. C'est ok d'avoir du mal, même si c'est toi qui as choisi ces études-là, même si c'est toi qui sais du fond de ton cœur que c'est la profession qui va te convenir plus tard. C'est ok de struggle, c'est ok d'avoir des difficultés, c'est ok de pas être sûr, de perdre du sens, c'est ok de prendre son temps pour réfléchir à ça, pour se faire aider, pour relativiser sur l'importance réelle qu'ont tes notes par rapport à ta santé mentale. C'est ok de remettre en question sa relation à ses études. Encore une fois, si t'as du mal, je t'envoie plein de courage. Rappelle-toi que c'est qu'une petite période de ta vie et qu'elle va sûrement te permettre d'atteindre tes rêves. En tout cas, je te le souhaite. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. Je suis sûre que tu seras surpris du nombre de personnes qui ressentent la même chose et ton discours sera sûrement bien accueilli. Si c'est pas le cas, n'hésite pas, si t'en as le courage, à faire valoir ta parole parce que aucun mal-être est inférieur à un autre et c'est pas parce que aux yeux de la société c'est pas encore forcément reconnu que ça n'existe pas. C'est valide et je t'envoie plein de courage et plein de gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!